Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce moment. Merci Saint-Esprit parce que tu nous as réveillés en cette matinée, Seigneur. Tu as permis que nous puissions être en vie aujourd'hui, Saint-Esprit. Tu nous as donné la bonne santé, Seigneur. Tu as permis que nous puissions encore nous rassembler avec nos familles aujourd'hui, Seigneur. C'est pourquoi nous te remercions encore une fois. Saint-Esprit, nous venons remettre ce moment entre tes saintes mains. Que tu puisses être au contrôle de tout, Seigneur. Je viens maintenant confier ce moment entre tes saintes mains, Seigneur. Prends le contrôle de chacun de nous, Saint-Esprit. Je viens détruire tout ce qui n'est pas de toi en ce lieu au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les points de contact qui ont été placés par l'ennemi en ce lieu, je viens maintenant les consumer au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce moment soit un moment béni, un moment de joie. Que tu puisses encore parler à travers ton serviteur, parler à travers le moment d'adoration et de louange, ainsi au moment de la parole, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons lui dire merci pour cette opportunité, pour la grâce qu'il nous accorde encore de nous retrouver devant sa face. choses qu'il fait dans nos vies. Prions tous au nom de Jésus. Alléluia.
Quand nous élevons ton nom, Seigneur, nous sommes rassurés, nous sommes dans la joie. Quel honneur, quel privilège d'être devant ta présence comme les 24 vieillards ce soir, comme les 4 êtres vivants qui déploient leurs ailes, qui ôtent leur couronne, qui disent majesté. Quelle grâce, quel privilège de te dire un mot, de te dire combien tu es grand, de te dire combien tu nous aimes, de dire combien tu opères des miracles, des prodiges. Alléluia. Nous allons dans les parvis de notre Dieu contempler sa grandeur. Et dans ton sanctuaire, Seigneur, nous t'adorons, Jésus. Nous voulons t'élever, Seigneur Jésus. Et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur dans ton intimité. Ta sainteté comblait mon cœur de la journée ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Et là dans ta présence, Seigneur, j'exalte ta puissance. La gloire est mon partage. Dans les rochers des âges, mes faibles mots me sanctifient et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Et si les mots me manquent, mon cœur n'est pas se taire. Et si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. Car tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi est bon, et l'eau des esprits s'accorde dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse.
Commence à lui dire merci. Seigneur, je te dis merci. We give you thanks, Lord. Seigneur, je te dis Merci. Nous disons merci. Seigneur, je te dis merci. Nous voulons te dire merci, Jésus. Seigneur, je te dis merci. Pour la protection, pour la bonne santé. Seigneur, je te dis merci. Nous voulons te dire merci, Jésus. Seigneur, je te dis merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci avec moi. Ô Seigneur, 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son son Fils. Voulons dire merci. Merci. Oh, D'un cœur reconnaissant. merci. Merci. Ô Seigneur, 3 fois saint. Merci. Car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, que le faible dit, je suis que le fort. pauvre disent, Je suis riche. Dieu a Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci, merci. Nous disons tous merci. nous voulons te dire Merci. pour tout est bien fait. Nous voulons te dire Merci. ces mots expriment combien nous sommes reconnaissants. Ces mots expriment notre gratitude devant toi, Seigneur. La parole déclare que tu renouvelles tes bontés chaque matin dans nos vies. Tu renouvelles tes promesses chaque matin. Tu renouvelles des paroles d'espoir dans nos vies chaque matin. Merci pour cette belle journée que tu nous as donnée. Merci pour le réconfort. Merci pour la personne du Saint-Esprit qui ne cesse de nous fortifier, qui ne cesse de nous pousser à espérer, qui ne cesse de créer en nous la soif de toi, la soif de Jésus-Christ. Nous voulons honorer ta présence. Nous disons merci. Merci. Tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur, tu mérites. Merci. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Il mérite plus que ça. Il mérite plus que ça. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Nous pouvons reprendre place. Prenons nos Bibles. Nous allons partager la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit.
Acclamons encore le Seigneur. Amen. Alors, je vais exhorter, nous allons prier. Comme nous le savons tous, le culte de mardi, c'est un culte d'intercession, un culte de combat spirituel, un culte de délivrance. Amen. Donc, quand nous venons, nous sommes déjà en état de prière, nous sommes en état de jeûne. Merci pour ceux qui ont respecté, que Dieu vous bénisse. Et ceux qui n'ont pas pu le faire aussi, que le Saint-Esprit vous fortifie, afin que prochainement vous puissiez nous joindre. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour Jésus? Alors, nous sommes en train de partager la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 28, à partir du verset 1er. Est-ce que quelqu'un peut nous lire avec sa Bible rapidement? Actes des Apôtres, chapitre 28, à partir du verset 1er. Actes des Apôtres, 28, à partir du verset 1er. Il est important que nous puissions amener nos Bibles, et surtout la Bible en papier, c'est très capital, parce que très bientôt là, comme je vous ai dit que les choses seront modifiées, vont subir des malformations, la parole de Dieu. Il y aura des modifications, certaines paroles vont perdre leur sens. Alors, vous aurez plus de certitude, plus de confiance avec la Bible en papier. C'est pourquoi vous devez vous procurer de votre Bible quand vous venez à l'église. C'est important. Amen. Oui. Qui a trouvé rapidement Actes des Apôtres? Venez lire. Pendant qu'elle avance, on acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? Suivons la lecture. Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 1er. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Je crois avoir parlé sur ces chapitres ou ce texte les dimanches derniers. Nous rendons grâce à Dieu d'abord pour ce dimanche. Nous étions en déplacement, en mission, bien sûr. Amen. Nous étions en mission. Nous avons été à Impact Centre Chrétien de Toulouse. C'est là que nous avons passé le culte et nous étions en direct avec ceux qui s'est connectés avec nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur d'abord pour ce privilège, cette grâce? Comme j'ai dit toujours, Impact Centre Chrétien, c'est la maison d'où je viens. Donc j'ai beaucoup de respect envers le pasteur Yvan Castanou. J'ai beaucoup de reconnaissance vis-à-vis de lui. Amen. Donc quand nous sommes là-bas, c'est aussi notre maison. C'est aussi notre maison. Que Dieu bénisse tous ceux qui étaient connectés, qui étaient ensemble avec nous. Donc voilà. Je crois avoir parlé sur ces chapitres en expliquant une réalité face à l'actualité. L'actualité est en train de nous montrer comment l'ennemi est en train de foudroyer le cœur des gens par la peur. C'est-à-dire l'ennemi utilise la peur pour déstabiliser la foi. L'ennemi utilise la peur pour essayer de faire asseoir, de faire agenouiller même le chrétien. Amen. Et au travers de la parole de Dieu, nous avons compris
une révélation, nous avons parlé du serpent. Pourquoi? Parce que dans ce texte, nous voyons ici, il y a deux acteurs principaux. Il s'agit de l'apôtre Paul et du serpent. Amen. C'est-à-dire, l'apôtre Paul est victime ici de la morsure du serpent. Alors nous avons dit que le serpent est l'image du diable. Le serpent est l'image du monde des ténèbres. Les serpents représentent l'adversité. Les serpents représentent la pandémie. Les serpents représentent la science. Le serpent représente beaucoup de choses. Et plus précisément, nous avons dit que quand un serpent pique une personne, il va lui injecter ce qu'on appelle le venin. Amen. Il va déposer ou injecter le venin pour amener la personne à mourir. Mais nous voyons ici que l'apôtre Paul a survécu devant ces injections. Et nous avons dit que un serpent a deux injections dans sa bouche, n'est-ce pas? Donc, une personne qui est piquée par un serpent, il reçoit double dose. Première dose et la deuxième dose. Alléluia. Mais malgré ces deux doses-là, Paul a survécu. Alléluia. Et nous avons dit, parce que l'apôtre Paul a survécu à ces morsures du serpent, tous ceux qui font partie de la race de Paul, c'est-à-dire les vrais enfants de Dieu, qui ont donné leur vie à Christ, selon Jean chapitre 1er, verset 12, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il est le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. C'est-à-dire, ici, c'est la race de personnes, des enfants de Dieu, qui ont été choisis par Dieu pour défier la morsure du serpent. Alléluia. Et nous avons dit qu'aujourd'hui, la science de nos jours est représentée, quand vous regardez le logo de la science, aujourd'hui c'est le serpent. Quand vous allez là où il y a des grands laboratoires scientifiques, là on fait de grandes recherches, vous allez voir que sur le logo, on représente un serpent. Et nous avons dit que l'actualité, c'est-à-dire le monde est en train de traverser cette période. Mais vous et moi, nous sommes un peuple choisi par Dieu. Alléluia. Cette période, c'est aussi la période où le monde sauront que, assurément, un enfant de Dieu, c'est un Dieu. Alléluia. Tu sais pourquoi? Parce que ce qui fait tomber les autres, toi, tu vas le vaincre. Ce qui fait mourir les autres, toi, tu vivras. Là où les autres sont en train de mourir, pourquoi? Parce qu'ils ont reçu le premier injection et le deuxième, ils meurent avec ça, mais toi, tu vivras tout simplement parce que en toi, il y a une antidote. Dis avec moi, antidote. Laissez-moi vous raconter en passant. Vous savez, quand Dieu donne la promesse de la terre promise, Dieu avait déjà prévu des antidotes. Ces antidotes s'appellent, le premier antidote, c'est le lait. Dis avec moi, le lait. Deuxième antidote s'appelle le miel. Dis avec moi, le miel. En toutes circonstances, dans le monde actuel, quand une personne est empoisonnée, la première antidote ou le premier antidote qu'on donne à la personne, c'est le miel. Si tu ne savais pas, je t'apprends aujourd'hui. En mission, nous avons traversé certaines provinces. Dès que nous sommes arrivés là-bas, les personnes qui nous ont reçus, les protocoles nous ont obligés d'avoir chacun un bidon ou 1 litre de miel. Et il faut finir ça au moins dans 2 jours. Dans une journée, quand tu sors, tu vas visiter les gens. Quand tu vas manger, on t'invite dans le restaurant. Quand tu rentres chez toi à la maison, il faut d'abord au moins 6 cuillerées de miel. On a pris ça dans l'église corps du Christ. Je m'étais dédié la province. C'est-à-dire, les gens sont conscients de l'efficacité du miel. Alléluia. Mais quand vous voyez le miel dans la Bible, le miel a été donné aux enfants de Dieu. Pourquoi? Comme je dis, notre Dieu anticipe toujours. Notre Dieu prévoit déjà. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'un jour, tu feras face à ces choses. Alléluia. Tu feras face à l'empoisonnement. Tu feras face aux produits toxiques. Des choses qui peuvent apporter c'est-à-dire des maladies qui peuvent créer, même engendrer la mort dans ta vie. Mais parce que spirituellement, en Jésus-Christ, nous avons l'antidote au-dedans de nous. Alléluia. En Jésus-Christ, nous avons déjà été vaccinés. En toi, il y a le lait. En toi, il y a le miel. Le miel et le lait, c'est une personne. Le lait
Et le miel, c'est une personne. Et cette personne-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? C'est pourquoi la période que nous sommes en train de traverser, c'est le moment de tourner ses yeux vers Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi? Toujours dans le désert, quand ils se sont fait piquer par le serpent, la Bible dit, Dieu s'adressa à Moïse, il dit, dresse un serpent de rein. Élève ce serpent, en sorte que quiconque va regarder ce serpent-là aura la vie sauve. Et la Bible dit que tous les enfants d'Israël dans le désert, tous ceux qui étaient victimes et qui se sont pris la peine de tourner leurs yeux vers Jésus, ont été sauvés sur place. Alléluia. Ça dit que c'est la saison de Dieu. C'est la saison de Dieu. En ce moment, pendant que le monde est tenté de pleurer, mais Dieu veut faire la différence. Dieu veut montrer que non, celle-là, c'est ma fille. Celui-là, c'est mon fils. C'est-à-dire, même quand tu entres dans la vallée de l'ombre de la mort, les autres vont rester, mais toi, tu sortiras de là vivant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai eu une vision le dimanche, pendant que nous étions à Toulouse, pendant le culte, pendant que le pasteur Yvan priait. J'ai eu une vision, ça ne vient pas souvent, comme je l'avais dit, ça ne vient pas souvent. Et là où j'étais en train de prier, et soudainement, je vois une vision, il y avait une pluie. Et quand je vois cette pluie, mais Dieu me montre que le peuple de Dieu était sous couverture, était sous protection, de telle sorte que cette pluie-là ne pouvait pas mouiller, ne pouvait pas tenir ou toucher le peuple de Dieu. Et le Saint-Esprit me donne le discernement sur place. Alléluia. Il me dit qu'en ces temps de pandémie, en ces temps que le monde est en train de se faire piquer, en ces temps que le monde est en train de recevoir ces deux injections, parce que on ne pourra pas échapper à cela. Même ceux qui pensent être le plus malin là, ils vont l'avoir. Alléluia. Mais où allons-nous recourir? Notre recours, c'est Jésus-Christ. Parce qu'en Jésus-Christ, tu as le lait qui coule dans ton sang, tu as le miel qui coule dans ton sang. Avec ça, même quand les injections sataniques entrent dans ton corps, le lait qui est la parole de Dieu, le lait qui est le Saint-Esprit, le miel qui est le sang de Jésus-Christ va détruire toute forme d'empoisonnement satanique dans ton corps. Alléluia. C'est juste pour dire à une personne que tu es protégé par la main de Dieu. Alléluia. Alors ne pense pas à la mort. Même quand on te fait voir, parce que le diable, tout ce que le diable veut d'abord, c'est endommager ta foi. Il veut te faire croire que ce que les gens disent là aura des effets sur ta vie. Mais un vrai enfant de Dieu, même quand les gens attendent votre mort, il est comme Paul. Alléluia. Quand les gens attendent te voir tomber, toi tu es comme Paul. Quand les gens voient la mort dans ta vie, toi tu vois la vie. Amen. Alléluia. Quand les gens voient la mort dans ton corps là, toi tu vois la vie. Même quand un médecin te dit que tu mourras, toi tu dis non, moi je vois la vie. En fait, je veux exhorter l'église parce que le temps, la tempête est tellement fort. Si on ne te montre pas cette parole, tu peux chavirer, mais cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Tu ne fais pas partie de la liste de ceux qui vont partir. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, je donne l'Égypte en rançon pour Israël. Écoute, Dieu permettra que certaines personnes passent pour que toi tu restes en vie. Ah, tu ne comprends toujours pas. Alléluia. Il y a des gens qui vont partir, mais je t'informe que parmi les gens qui partiront, toi tu ne fais pas partie de cette liste-là. Ah oui, même si tu ne dis pas amen, je dis à ta place. Alors, j'ai voulu ce soir, parlant toujours du serpent, nous allons lire un verset. La Bible dit ceci. Matthieu chapitre 10, verset 1er. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Alléluia. Marc chapitre 3, verset 15. Et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Vous voyez ici, on nous fait savoir quelque chose de très capital que l'Église est en train d'ignorer. Quand Jésus a envoyé l'Église que nous sommes, vous et moi, parce que l'Église a 3 dimensions. Nous avons l'Église corps du Christ, nous avons l'Église locale et nous avons aussi l'Église individu. Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit?
Donc quand on parle de l'église, moi je suis l'église. Pourquoi? La réponse est simple. Parce que je porte Dieu en moi. Or l'église, c'est un lieu sacré réservé à Dieu. Quand les gens disaient que nous allons à l'église, ils allaient pour rencontrer Dieu. Ils allaient pour rencontrer le Christ ou le Saint-Esprit. C'est comme aujourd'hui, il y a des personnes qui vont en Israël, là où il y avait le temple, l'ancien temple du roi Salomon. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours dans la mentalité de l'Ancien Testament. Dans le livre d'un Chronique, la Bible dit que quand Salomon a élevé ses deux mains, il a prié. Dieu a agréé le sacrifice du roi Salomon, il a répondu par le feu. Et quand le feu est descendu dans les temples, Salomon a fait alliance avec Dieu. Il a dit, chaque enfant de Dieu ou d'Israël qui viendra ici, pour recourir vers toi, entend sa prière du haut des cieux. Et jusqu'aujourd'hui, cette alliance-là est en train de faire ses effets. D'ailleurs, c'est pourquoi il y a ce qu'on appelle le mur de lamentation en Israël. Amen. Mais Jésus, quand il est venu dans Jean chapitre 4, Jésus fait savoir une vérité, une révélation à notre sœur, la femme samaritaine. Amen. Jésus lui dit, l'heure est venue et elle est déjà là. Où ce ne serait sur la montagne, ni à Jérusalem, ni dans la Samarie. Mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jésus-Christ est venu changer maintenant le système. Au lieu d'aller à Jérusalem, Jésus-Christ vient parler maintenant de vrais adorateurs. Dis avec moi, vrais adorateurs. Et quand tu parles des adorateurs, il parle des individus d'abord. C'est-à-dire des personnes qui ont accepté le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. La Bible dit que ces jours-là, ils ont été baptisés. Et depuis ce jour-là, le Saint-Esprit a fait de chacun d'eux le temple. Chacun d'eux a porté Dieu en lui. Alléluia. Donc, c'est juste pour nous dire que Jésus-Christ a laissé le pouvoir, l'autorité. Il a investi au sein de l'église ce que lui avait. J'aime beaucoup l'homme de Dieu, le prophète Simon-Pierre. Une fois on parlait de la Bible entre nous, il me dit, mais l'homme de Dieu, l'onction c'est les outils de travail de l'autre. Quand on parle de l'onction, l'onction c'est les outils de travail de l'autre. Quand Élisée a succédé Élie, il avait demandé la double portion, n'est-ce pas? La double portion de l'onction du prophète Élie, n'est-ce pas? Mais vous allez remarquer que quand il a commencé à opérer avec cette onction-là, il a opéré de la même manière que son père spirituel. Cela veut dire quoi? Il a hérité les outils de travail du prophète Élie. C'est ça qu'on appelle l'onction. C'est-à-dire, quand un pasteur prie pour vous, il dit que tu es baptisé en réalité, tu reçois ce que lui dépose sur toi. Ça, c'est aussi une révélation que beaucoup de gens ne savent pas. Tu vas voir que quand tu es baptisé, quand tu reçois l'onction auprès d'une personne, tu vas travailler comme lui. C'est pourquoi on doit avoir un pasteur, on doit avoir un leader, on doit avoir un guide, on doit avoir une source, un repère. Alléluia. Parce que tu ne vas travailler qu'avec l'onction de quelqu'un. À notre époque, moi je ne dirais pas à notre époque, alléluia. Nos pères, à l'époque, quand un enfant atteignait l'âge adulte mature, ils lui remettaient les outils de travail pour qu'il aille commencer sa vie. On lui remettait une hache, la machette et tout ça pour qu'il aille travailler. Alléluia. Donc l'onction, c'est les outils du travail que tu reçois auprès des autres. Parlons maintenant des disciples. Les disciples ici, en d'autres termes, l'église de Jésus-Christ, ils ont reçu l'onction, c'est ça que Jésus appelle le pouvoir. Dis avec moi, pouvoir. Il leur a donné sa manière de faire, parce que quand Jésus était sur terre, Jésus-Christ a chassé les démons. Jésus n'a pas cohabité avec les démons. Jésus ne dormait pas avec les démons, mais Jésus-Christ chassait les... Alors, avant de partir, il a pris ces outils, il a donné à une personne, cette personne s'appelle l'église, que vous êtes, que nous sommes aujourd'hui.
Pourquoi il nous donne ces outils? Parce que Jésus-Christ savait que après lui, nous allons continuer un travail. Alléluia. Jésus savait qu'après lui, ceux qui lui ont résisté vont nous résister. Jésus-Christ savait qu'après son départ, ses ennemis deviendront nos ennemis. Jésus-Christ savait qu'après son départ, ses persécuteurs deviendront nos persécuteurs. Mais parce qu'il les a vaincus, avec ses outils, il a pris ses outils, il nous a laissés. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Maintenant, regardez dans notre premier texte, Actes des Apôtres chapitre 28. Vous allez voir que ici nous avons une famille qui ignore la présence d'un démon. Un démon habite, loge avec eux, mais ils ne sont pas conscients. Pourquoi je parle de ces choses? Parce qu'il y a quelques jours, le Saint-Esprit m'a dit, beaucoup de gens dorment, logent les esprits impurs dans leur maison. Ce sont des esprits impurs qui sont à la base de ce que tu vois normal dans ta maison. Les démons, ce sont des spécialistes. Ils sont là pour exécuter les ordres donnés par les gens qui ne t'aiment pas. Pour qu'un homme qui est dans le fétichisme arrive à vous faire du mal, il ne viendra pas. Mais il va utiliser des démons, des esprits impurs. J'avais expliqué l'origine des démons. Les démons, ce sont des anges qui se sont rebellés, qui ont été séduits par le diable. Apocalypse chapitre 12, je crois à partir du verset 22, la Bible dit, il y a guerre dans le ciel. Michel et son armée, ils ont chassé l'ennemi, c'est-à-dire le diable qui était au ciel, qui a voulu monter un coup d'état. Alléluia. Il fit précipiter sur la terre. Et ce que j'aime, c'est que la Bible dit, et les portes des cieux lui ont été fermées. Ça, il faut toujours garder ça dans la tête. Parce qu'il y a des pasteurs qui vont te dire que le diable va t'accuser au ciel. Depuis que le ciel a été fermé, le diable n'a jamais revu l'image du ciel. D'ailleurs, c'est ça la cause de son acharnement contre toi. Il connaît la beauté qu'il avait laissée. Quand on l'a chassé là-bas, le ciel était encore en construction. Alléluia. Donc, ils étaient en train de modifier parce qu'ils nous attendaient, nous, l'église. Maintenant, il ne sait pas comment, qu'est-ce que Dieu a modifié là-bas. Cette rage-là, ça fait que depuis ce jour-là, il est ton ennemi. Il y a des personnes qui ne sont pas contents dès qu'ils apprennent ton élévation. Le diable est comme ça. Quand il voit l'étoile d'élévation dans ta vie, il commence à t'haïr. C'est pourquoi il ne faut pas chercher que tous les gens puissent t'acclamer, que tous les gens puissent t'aimer. Alléluia. Donc je disais, l'auteur de tout ce que nous vivons dans nos maisons, les oppressions, les attaques, les cauchemars, les maladies, la mort, les blocages, la pauvreté, ce sont des démons. Il était dans cette maison. Mais regardez, il y a une qualification qu'on donne à ces peuples, on les appelle les barbares. Dis avec moi barbare. Dis avec moi barbare. Quand on dit que telle personne est un barbare, ça veut dire quoi? Voilà, un désordonné. Donnez-moi encore un autre synonyme. Un désordonné. Un barbare, c'est qui, selon toi? Rapidement, travaillez, Winnie. Quelqu'un d'admissible, oui. Donnez-moi encore, rapidement, travaillez avec moi, s'il vous plaît. Un barbare. Oui. Quelqu'un de... Oui, même ça. Alléluia. C'est-à-dire, on dit qu'il y avait un peuple barbare. Regardez. Chaque qualification qu'on donne à quelqu'un dans la Bible a un sens. Quand Dieu dit qu'il y avait un homme intègre du nom de Job, cela veut dire que sa vie était marquée par l'intégrité. Je suivi un pasteur hier qui a prêché, il dit, en fait, ce qui a suscité la haine du diable contre Job, c'était son intégrité. Ce n'était pas son argent, ce n'était pas ses biens, c'est son intégrité. Il s'est dit, mais je n'ai jamais vu quelqu'un avec beaucoup d'argent, mais être sérieux. Comment peut-il avoir beaucoup d'argent, mais sans pour autant être coureur de jupons? Alléluia. Parce que le diable sait que tous ceux qui ont beaucoup d'argent là, ont un peu une vie un peu cachée, la coulisse. Mais maintenant, il voit quelqu'un qui maîtrise la richesse. Alléluia. Non, tu vas maîtriser la bénédiction que Dieu va te donner.
Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Dieu va te donner des millions et tu vas les gérer, tu vas les maîtriser. Ce n'est pas la richesse qui va te gérer, mais c'est toi qui vas gérer la richesse au nom de... Ce sont les démons qui sont à la base de tout type de maladies. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, toute maladie ne vient pas du diable. Non. Le diable est la source du mal. Le mal sur la terre est né quand Satan est devenu Satan. Avant lui, la Bible dit que tout était parfait. Dis avec moi, parfait. Avant l'existence du diable, à Éden, tout était parfait. La Bible dit Dieu créa, tout était beau, tout était parfait. C'est quand il y a eu ces messieurs sur la terre qu'il y a eu maintenant l'apparition des épines. J'informe à l'église que l'auteur de tous les mal s'appelle le diable. Tu as compris, Winnie? Tout, j'ai dit, même le mot de tête là, c'est lui. Parce qu'à Éden, quand Dieu a créé, il n'a pas mis le mot de tête. Même le petit, la douleur que tu sens là, une moustique te pique là, ça n'a jamais existé. Au début, la moustique était là, mais la moustique respectait l'homme. Tu n'as pas compris? Alléluia. Tous les animaux, tous les insectes dans le livre de Genèse respectaient l'homme. Personne n'avait cet instinct-là de dire non, je vais piquer Bénédicte parce qu'elle a beaucoup de cheveux. Voyez? Même la fourmi, quand il voyait Winnie passer comme ça, il disait Tata Winnie, ça va? Tu vas bien? Ça veut dire ils étaient programmés pour le bien. Alléluia. Ils étaient programmés pour le bien, formatés pour le bien. Mais c'est quand Satan, le vieux massé qui est entré là-bas, il a déprogrammé tout ce que Dieu avait programmé. Alléluia. C'est ce jour-là qu'est né le nom virus. Alléluia. C'est lui l'auteur du virus. Ça dit tout ce qui vient là pour faire du mal, c'est lui qui est le concepteur, c'est lui qui est le made in, c'est lui qui est le fabricant. Alléluia. Donc tout ce que tu vois du mal dans ta vie, il y a un esprit derrière. Il faut qu'on soit d'abord d'accord. Parce que Jésus nous a donné le pouvoir, il savait qu'après nous aurons affaire aux démons, nous aurons affaire aux sorciers, nous aurons affaire aux satanistes. Je dis que les démons, ce sont des esprits qui sont là pour exécuter les mauvaises intentions des gens qui ne t'aiment pas. Je répète. Les démons, ce sont des esprits qui sont là pour exécuter les mauvaises décisions des personnes qui ne t'aiment pas sur ta vie, sur tes affaires. C'est pourquoi Jésus donne le pouvoir aux disciples. Il dit, chassez les démons. Dis avec moi, chassez les démons. Il faut chasser les démons. La première des choses qu'un enfant de Dieu, le premier instinct que tu dois avoir, quand rien ne marche, il faut chasser les démons. Je n'ai pas dit d'ouvrir une fenêtre pour dire que non, mais la science, non. Je ne parle pas de la science. Moi, je vous dis la réalité. Parce que la Bible me dit, quand Dieu a tout créé, il n'y avait pas même de petites douleurs. C'est quand le diable est entré en scène que le mot douleur a existé. Au début, la douleur n'existait pas. C'est pourquoi, là où même un enfant souffre, on doit d'abord chasser celui qui est l'auteur de ces souffrances-là. Alléluia. Quand tu es oppressé la nuit, il y a un esprit qui t'oppresse. Le Saint-Esprit m'a dit, beaucoup de maisons sont habitées. Regardez, dans cette maison, c'est nos frères barbariens, les gens qui parlent beaucoup, les gens sans maîtrise, les gens sans fruit du Saint-Esprit, les calomniateurs. Ces personnes-là, regardez un peu. Il y a quelqu'un qui est en danger, qui se fait piquer par une personne qui a reçu 2 injections. Voilà. Au lieu de lui venir en aide, au lieu d'aller chercher des secouristes, au lieu d'appeler des pompiers, ils sont là en train d'observer. Assure-moi que Dieu ne l'a pas laissé. Voilà la caractéristique des barbariens. Dis avec moi, barbariens. Quand tu vois les non-assistance en danger dans l'église, celui-là c'est un barbarien. Non, je bénis Dieu parce que dans mon église, il n'y a pas de barbariens au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quand un vrai enfant de Dieu, quand ton frère a mal, tu dois l'assister. Ah, je n'ai pas entendu. Est-ce que je parle à une personne là? Alléluia. Même quand l'église ne va pas, tu as besoin de l'assistance. Si tu n'assistes pas, tu as la nature des barbariens.
Je chasse l'esprit des barbariens dans notre église, loin de nous, au nom de Jésus-Christ. Au lieu d'aller secourir le frère, comment? Même par un conseil. Comment? Par une prière. Comment? Même par l'argent. Comment? Même par l'assistance physique. Comment? Même par l'hospitalité. Et ils attendent la mort de la personne. Ils oublient que celui-là, il ne meurt pas par des injections. Pourquoi? Parce qu'en lui, il a déjà été vacciné depuis la croix. Quand Jésus-Christ est mort, il a versé son sang. L'eau est sortie de ses côtes. Nous avons été vaccinés depuis la croix. C'est-à-dire, en toi, il y a le lait et le miel. Alors, tout vaccin satanique qui sera injecté dans ton corps sera nul et sans. Hein? Mais tu ne dois pas oublier cette réalité. Jésus leur dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux et chassez les démons. Pourquoi si les démons ne seraient pas là, ou s'ils n'existaient pas, Jésus va dire chasser les démons? Quand je vous dis ces choses, parce que moi-même je l'ai expérimenté. 2 fois la nuit, je n'arrivais pas à dormir, je réveille mes enfants. Nous sommes partis au salon. On a commencé à prier. Quand on a prié, j'ai fait la prière d'autorité, j'ai dit, toute personne illégale dans ma maison, maintenant tu sors. Tu dégages au nom de Jésus-Christ. Comment est-ce possible, dans ta maison, tu n'arrives pas à dormir? Comment est-ce possible, tu n'arrives pas à avoir l'assurance dans ta propre maison? Non, il y a un démon. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Faire recours d'abord. D'abord, tu dois comprendre que toi, le fait seulement d'être enfant de Dieu, il y a quelque chose qui t'a été donné. Ceux qui ont résisté à Jésus, Jésus les a vaincus, ils vont te résister aujourd'hui. Entre parenthèses, comme j'ai toujours dit, l'ennemi de ton père est ton ennemi, que tu le veuilles ou pas. L'ennemi de ta maman, c'est ton ennemi. Parce qu'il y a les gens qui disent que non, ça c'est bon. Non! Alléluia. Quelqu'un qui te cherche, qui n'arrive pas à voir ton père, il va tourner contre toi. Mais ils ne t'atteindront pas au nom de Jésus-Christ. Aucun de mes ennemis mettra la main sur mes enfants au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus dit chasser les démons parce que Jésus savait qu'un serpent peut habiter dans la maison d'un enfant de Dieu sans qu'il en soit conscient. Ils étaient là. Les gens qui se moquaient de Paul. Au lieu de se demander, mais comment ce gars se fait piquer dans notre maison? Alléluia. Il y a des maisons comme ça. Beaucoup des enfants de Dieu se sont fait piquer aussi comme ça dans certaines maisons. Tu as été en visite quelque part, le serpent qui était là-bas vous a piqué. Tu ressors là-bas avec un comportement bizarre. Tu ressors là-bas avec la pauvreté. Nous allons les détruire aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il peut se cacher même dans les écoles. Hein. Tu ne le vois pas. Il était parti étudier. C'est un enfant posé, mais il sort là-bas avec la mentalité du banditisme. Il s'est fait piquer par un serpent. Alléluia. Mais Jésus dit, chassez-le. Laisse-moi te dire. Un démon aussi grand qu'il soit, toi tu as le pouvoir de le chasser. Je n'ai pas entendu ton amen. Chaque personne qui adhère dans le monde occulte, on commence d'abord à lui apprendre de quoi il serait capable de faire sur la terre. Même un enfant, ceux qui disent non, les enfants, il ne faut pas les apprendre à chasser les démons. Non. Alléluia. Il y a des enfants sorciers qui agissent plus efficaces que des papas à 90 ans. Je connais un ami qui s'est fait bouffer par son enfant sorcier. Il chantait dans l'église. Paix à son âme. Il chantait dans l'église. Son enfant l'a bouffé. Son enfant était sorcier, l'a bouffé. Quand les gens le disaient, priez, 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 il prenait ça à légère. Quand ils l'ont attaqué des maladies après. Alléluia. Ils apprennent même aux enfants, même aux nourrissons. Même quand un enfant est encore un fœtus. Parce qu'en fait, l'homme c'est un esprit. Alléluia. L'homme c'est un esprit. Avant même que tu aies, que tu reçoives le sang de papa et maman, tu existais déjà. C'est pourquoi Dieu dit à Jérémie, je t'ai connu quand tu n'étais même pas encore une fœtus. L'homme est un esprit. Alléluia. Qui a une âme et qui habite dans un corps. Nous sommes d'abord esprit. Alléluia. Mais il dit chasser les démons parce que cette
l'histoire est bien réelle actuellement. Beaucoup de gens ont laissé certains systèmes s'installer dans leur maison. Ils pensent que c'est la personne qui est devant lui là. En réalité, c'est un esprit impur qui est là. Le Saint-Esprit m'a convaincu. Parce que moi-même, quand je l'ai ressenti, j'ai senti une oppression. J'ai dit non, 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 non. Moi, dans ma maison, non. Quand on a fait cette prière à 2 reprises, je suis parti dormir tranquillement. Même le matin, je me suis réveillé tranquillement. C'est là le Saint-Esprit me dit, tu vois, quand tu ne pries pas, ils peuvent se faufiler par des personnes que vous recevez, par des coups de fil, vous voyez, par des films que tu regardes à la télé. Les serpents peuvent s'introduire dans ta maison. Tu sais que tu regardes sur Internet. Il a plusieurs moyens d'entrer. Parce que les barbares n'ont pas été conscients. S'ils étaient 7 garçons, il y avait un 8e qui s'appelait serpent. Alléluia. Mais Jésus nous a donné le pouvoir. Alléluia. Écoute-moi, peu importe les noms de l'esprit qui est en train de te tourmenter dans ta maison, je vais t'informer aujourd'hui que tu as le pouvoir de les chasser. Beaucoup de choses persistent dans nos maisons parce que c'est nous qui leur laissons le temps de rester là. Beaucoup de choses, beaucoup de maladies, beaucoup d'oppressions dans nos maisons parce que toi tu veux scientifier ça, voilà. Excusez-moi, ça c'est mon français. Tu veux normaliser les choses qui ne sont pas normales pour un enfant de Dieu. Au Fandika Aboye, tu t'assois là et soudainement la personne commence à taillir. Vous n'êtes qu'à 2. Au lieu de se protéger, tu vois l'autre devient ton ennemi. Non, c'est pas lui. Il y a un démon, il y a un serpent, ma fille. Il y a un esprit. Jésus devait aller à Golgotha pour accomplir sa mission. Pierre vient avec des bons conseils. Qu'est-ce qui te prend? Tu es encore jeune, tu veux te suicider. Jésus tourne, il regarde, il dit, arrière de moi, Satan. Le serpent s'est faufilé dans la vie de notre frère qui s'appelle Pierre. Beaucoup de choses que nous voyons autour de nous, ça ne vient pas de Dieu. Regardez, les gens vont dire de vous que non, vous êtes trop spirituel. Vous voyez tout spirituel. Dis-lui oui. Pourquoi? Parce que mon pasteur m'a dit au début tout était parfait. La Bible dit quand Dieu créa, tout était bon. Il n'y avait pas de malformation, il n'y avait pas de déformation. Alors à quand la présence de malformation? Quand le diable est entré dans le jardin. Au début, tout était bon. Même la moustique respectait l'homme. Il disait non, j'ai des limites, je dois respecter parce que c'est lui qui m'a donné le nom moustique. La moustique était reconnaissant. Les cafards étaient reconnaissants. Quand ils voyaient la nourriture, ils disaient non, ça c'est la nourriture de l'homme. Je dois respecter l'homme parce que c'est lui qui m'a donné le nom cafard. Quand ils sont beaucoup, on dit les cafots, c'est ça, non? Alléluia. Nous devons chasser, Bénédicte. La moindre des choses que tu dois faire en tant qu'enfant de Dieu, tu dois chasser un démon. Ça, ce n'est pas seulement réservé au pasteur. Ce n'est pas seulement réservé au pasteur. J'aime mon fils à la maison parce que tout le temps, même quand il prend un ventilateur, il le met là-bas. Oh non, Jésus! Là, il en a déjà cassé 3. Oh non, quand il pousse le ventilateur, tombe, il fait quoi? Moi, je dis, ouais. Au moins, il a assimilé la leçon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, notre Dieu? Mais oui. Que fais-tu avec le pouvoir que tu as reçu par le Saint-Esprit? Jésus a pris ses outils de travail, suivez-moi. Jésus-Christ a pris ses outils de travail, il t'a donné, mais tu souffres, mais tu pleures. Le problème, c'est quoi? Tu dois chasser. Ton problème, c'est seulement de dire, je te chasse out, sors de ma maison, je ne veux plus. Ah, alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu sais que la maladie, c'est un démon? Toute maladie dans notre corps, c'est un esprit impur. C'est pourquoi Jésus a dit guérissez les maladies. Dis avec moi guérison. Dis avec moi guérison. Mais quand on prie pour un malade, il est guéri, c'est quoi? C'est-à-dire on a chassé l'esprit des maladies et la guérison s'est installée. Le principe c'est ça. C'est pourquoi il y a des choses à refuser. Même quand tu es seul. Il m'arrive des fois, je sens une douleur. Je dis non. Je prends juste ma main.
Même quand je suis au volant, je sens une douleur, je prends ma main, je dis, hey, disparais au nom de Jésus-Christ. Et sur place. Jésus t'a donné le pouvoir. La moindre des choses que le diable est en train de nous faire oublier, c'est ça. Nos droits. Nos droits, ce qui nous revient. Nous sommes là toujours en train de pleurer. Nous sommes là toujours en train de pleurer, mais regardez, les sorciers sont conscients. Si un sorcier entre ici, la première des choses va commencer par envoûter. Quand le sorcier entre dans les églises, c'est pour attaquer, c'est pour envoûter. S'il n'arrive pas à attaquer le pasteur, il va envoûter ceux qui sont à ses côtés, ils vont commencer à somnoler. C'est pourquoi il ne faut jamais dormir dans un culte. Lui, au moins, ce que j'aime avec eux, ils sont conscients qu'il a un pouvoir d'endormir les gens. Mais toi, tu es inconscient que tu as le pouvoir de les chasser. Alléluia. Jésus dit qu'il leur a donné le pouvoir de chasser les démons. Ma soeur, on doit les chasser. Il y a des personnes qui doivent quitter. Il y a des esprits qui doivent quitter. Quand si tu ne les chasses pas, ils vont rester là. Si tu veux normaliser les choses, il y a des fois quand tu pries, ne regarde pas la personne. Alléluia. Il y a des fois quand tu es enfant de Dieu, ne regarde pas les enfants. Tu vois les enfants commencent un peu à afficher certaines attitudes bizarres. Non, il ne faut pas gogoler l'enfant. Gogoler en français, c'est quoi? C'est quoi? Voilà. Il ne faut pas taper l'enfant à ses altines. Il ne faut pas crier. Non. Chasse la personne parce que l'ennemi, il oppresse. Dis avec moi oppression. Il oppresse même les enfants. Tu vois un enfant en pleine nuit, au lieu de dormir, l'enfant ne fait que pleurer. Il pleure, mais tu l'as nourri avant de dormir. L'enfant a tété avant de dormir. Mais qu'est-ce qui fait que cet enfant pleure? Non, il y a quelqu'un derrière ça. Mais pour que l'enfant retrouve la paix, qu'il dort bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chasser cette personne. C'est-à-dire, je me lève, je dis, au nom de Jésus-Christ, je chasse le démon qui oppresse la vie de mon enfant. Tu dois apprendre à chasser les esprits impurs. Ne le laisse pas dormir dans ta maison. Sinon, en fait, le Saint-Esprit me dit, regarde Jacques, le problème avec vous, vous n'êtes pas conscient de ce que vous avez. Hollywood a créé un film, a fait un film, et ils ont donné le nom à Harry, c'est quoi là, vous connaissez là? Hein? C'est lui avec le bâton là, je ne veux pas dire son nom ici. Le petit jeune à lunettes là avec le bâton. Lui au moins il est conscient qu'il peut frapper une personne, la personne devient un crapaud. Mais toi, que fais-tu de ce que Christ a donné? Que fais-tu de l'onction, de la puissance que tu as? Parce que j'ai bien dit, l'onction, c'est le revêtement qu'une personne te donne. Élie a enlevé tous ses outils, il a laissé à Élisée. Jésus-Christ est parti, il a pris tout ce qu'il avait, il a laissé aux disciples. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu, il a pris cette capacité-là, il t'a donné bénédict. Que fais-tu de ça? Il y a des choses qu'il faut dire non. La douleur que tu ressens, je te le dis et j'affirme que c'est un esprit impur qui t'oppresse. Mais tant que tu n'as pas compris ça, le chemin de l'hôpital sera une solution. Mais Dieu ne veut plus te voir là. Alléluia. Je veux qu'on devienne maintenant, il faut que l'église bascule maintenant dans la dimension de la puissance. Dis avec moi puissance. Dis avec moi puissance. Il faut maintenant que tes paroles soient accompagnées de feu. C'est-à-dire, il y a un problème, mais quand tu déclares, le problème finisse. On est toujours là en position, on reçoit. On ne fait que recevoir. On tire seulement, mais quand est-ce que toi tu vas tirer sur la personne qui est tirée? Prenons la Bible, nous allons lire un dernier verset, on va prier. Je vais juste te révolter quand tu vas prier pour que tu pries bien. Alléluia. Tu ne peux pas loger le serpent dans ta maison. Alléluia. Aucun démon dans ta maison là, c'est l'Esprit de Dieu qui doit résider là. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5. Nous renversons. Commençons au verset 4. Non, j'ai collé verset 5, je commence. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance. Lisez-moi un peu le verset 4. Commençons au verset 4, s'il vous plaît. Oui. Ok. Elle a dit, quand les armes, car ne sont pas charnelles, mais elles sont écoutées. Alléluia.
Les armes que nous possédons ne sont pas charnelles. C'est-à-dire, ta manière d'agir charnellement là, ce n'est pas ça les armes de Dieu. Ce n'est pas ça les armes de Dieu. Alléluia. Les armes de Dieu ne sont pas charnelles. C'est-à-dire, un enfant de Dieu n'a pas droit de sortir de mauvaises paroles pour dire que je me défends. On a parlé avec une sœur aujourd'hui, elle me dit, elle avait la chair de poule quand elle m'a vu prêcher à ICC. Elle me dit, papa, je rends gloire à Dieu parce que c'est le fruit de ta manière de vivre. Tu es en train de récolter. Je dis, ah bon? Il dit, non, je ne peux que dire ça. Parce qu'il y a des endroits où, quand tu entres, même tes propres amis sont étonnés comment tu as fait pour être là. Alléluia. Tu sais pourquoi? Parce que j'utilise des armes qui ne sont pas charnelles. Alléluia. Il y a des fois on a été dans l'écrasement, dans l'humiliation, mais j'ai utilisé les armes spirituelles. Alléluia. Qui sont efficaces et aujourd'hui ça paye. Alléluia. Je ne vais pas rester là. Continuez le texte. Verset 5. Nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Il y a des mauvais raisonnements qui viennent pour s'élever contre la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, c'est quoi? C'est quand Dieu te dit que toi, tu es à mesure de prier pour un malade, être guéri. Une autre personne vient te dire que non, ça, tu ne peux pas. Ça, c'est trop fort. Il y a des raisonnements qui viennent s'élever contre la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu qui dit que tu as le pouvoir et il vient te dire non, arrêtez un peu. Chaque chose, vous priez pour tout. Non, oui, on prie pour tout. Alléluia. Nous prions pour tout. Même avant de prendre mon stylo à l'école, je dois prier. La Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Même quand je porte mes chaussures, je dois rendre grâce à Dieu. C'est une prière. Parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à porter la chaussure. Pourquoi? Parce qu'il a des problèmes au niveau des pieds. Tout raisonnement, c'est-à-dire le raisonnement, ce sont les attaques. Les raisonnements, c'est-à-dire le diable peut envoyer les mauvais raisonnements. Regarde dans ton cœur, là, dans ton esprit. Quelles sont les pensées que tu as? Mais la Bible dit, nous renversons le raisonnement. Si tu avais les mauvais raisonnements au-dedans de toi, nous allons les renverser maintenant au nom de Jésus. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Une personne peut mettre en place des mauvaises pensées contre toi, mais tu sais que tu peux les détruire. Ça, c'est aussi quelque chose que les enfants de Dieu ne savent pas. Tu peux apprendre que les sorciers se sont complotés contre toi. Hein? Ils se sont complotés contre toi. Si tu ne savais pas, je t'informe que toi, la Bible dit, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance. C'est-à-dire, tu peux le paralyser, le soumettre à obéir qu'à la volonté de Dieu dans ta vie. C'est-à-dire, ce que vous avez dit là, moi je le déclare nul et sans effet. Ce qui s'accomplira dans ma vie, ce n'est que la volonté de Dieu. Et ça s'arrête. Mais souvent nous sommes là, quand tu apprends même dans la bouche d'un prophète que non, il y a des complots dans la famille contre toi, toi-même tu as déjà la foi qu'ils vont te bouffer. Voilà l'église actuelle que nous sommes. Quand un sorcier te dit, je vais te bouffer, toi-même tu dis, ah moi, alléluia. Je vous ai dit que récemment, là, quand il y a une personne qui m'a appelé pour me dire les rêves qu'il a fait, qu'il a vu qu'on préparait ma tête dans une marmite, j'ai dit, oh, mais la personne avait vraiment faim. Il veut préparer ma tête, donc, ok, d'accord. Mais moi, la Bible dit quoi? Si l'on forme des projets contre toi, cela ne viendra pas de moi. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est le verset qui dit que je donne l'Égypte en rançon pour Israël. Donc moi, je prie toujours comme ça. Quand tu médites le mal contre moi, c'est toi qui prends ma place. Dis avec moi, prends ma place. Ah, dis ça bien. Dis ça fort. Que celui qui veut ta mort prenne ta place au nom de Jésus-Christ. Que celui qui veut ta disparition prenne ta place au nom de Jésus-Christ.
Que celui qui veut ton rabaissement prenne ta place au nom de Jésus-Christ. Que celui qui veut ton échec prenne ta place au nom de Jésus-Christ. Que celui qui veut ta mort prenne ta place au nom de Jésus-Christ. Que celui qui veut te maudire prenne ta place au nom de... Les militaires égyptiens ont pris la place des enfants d'Israël. Ils sont restés sous l'eau. Bénédicte, celui qui veut ta peau, il prend ta place au nom de Jésus-Christ. Il y a des prières qu'on ne discute pas. Ça reste comme ça et c'est fermé, c'est scellé. Alléluia. Toutes mauvaises pensées qui viennent pendant ce temps ici, même ceux qui me suivent là, ce sont des flèches sataniques. Mais tu peux le punir. Tout ça pourquoi? Parce que tu as un pouvoir, ma soeur. Les sorciers attaquent même dans le métro. Un jour, j'étais dans le métro. J'allais au travail. Je n'avais pas prié. Je ne sais pas si c'est le fait de sortir vite là. Parce qu'à l'époque, j'allais souvent en retard au travail. Et quand j'arrivais, je mentais toujours au chef. Il y a eu colis suspect. Maintenant, j'ai fini toutes les raisons du mensonge. Un jour, j'arrive comme ça, le chef me regarde et dit, et aujourd'hui, il y a eu quoi? Alléluia. Je crois qu'il y en a qui le font ici. Entre nous, on se connaît. Non, mais l'enfant n'a pas dormi. L'enfant, non, laisse l'enfant tranquille. Depuis ce jour-là, j'ai pris la décision, j'ai dit la vérité. Quand j'arrive en retard, j'ai dit oui, je me suis levé en retard. Punissez-moi. Alléluia. Et ils vont me dire, bon, tu vas rester travailler, tu vas compenser les 10 minutes. Et ça m'arrange. Je n'ai pas péché. Acclame le Seigneur. Oui. Comme le lundi là, je suis arrivé au travail en retard d'1 heure. Parce qu'on a roulé toute la nuit. 1 heure de retard. Mais je suis arrivé tranquillement. J'arrive là et puis j'ai badgé, le chef était là. Il me regarde, je dis oui, je sais que je suis en retard d'1 heure. Je vais rester jusqu'à 1 heure. Pour compenser mes nuits. Pas question de dire non. Ma voiture là, tu as entendu comment ça faisait là? Quand je voulais passer là, la police m'a intercepté. Ah frère, il ne faut pas mentir. Alléluia. Verset 6 dit, nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance. Mais ma soeur, tu sais que toi, tu peux punir les gens qui n'écoutent pas. Les démons te tuent, tu peux les punir. Je vous ai donné le témoignage de ses pères de la foi au Congo, Heidi Nabala, qui a puni tous les démons avant sa croisade d'évangélisation. Il devait faire une croisade d'évangélisation en plein air. Il dit, bon, pour que les choses se passent bien, il dit, je menote tous les démons de la ville. Les amis, il a menotté tous les démons de la ville. Et il a commencé une croisade, les paralytiques marchaient, il a guéri des malades, le Saint-Esprit était vraiment là. Et quand il a fini la croisade, les gens ont témoigné, il est rentré, allait dormir chez lui. Maintenant, quand il se couche, il entend sur le toit de la maison le bruit comme s'il y avait des oiseaux. Mais il dit, mais à cette heure-là, il est 1 heure. Comment un oiseau veut... Vous voyez nos maisons en Afrique, non? Il y a le tôle directement. Parfois, il n'y a pas même un plafond là. Alléluia. Donc, au bout d'un certain temps, mais le bruit était tellement énorme, il dit, Saint-Esprit, ouvre-moi les yeux, je vais voir ce qui se passe. Le Saint-Esprit lui ouvre les yeux spirituels. Alléluia. Qui voit quand il demande à l'Esprit de Dieu ici? Non, je parle de la vision ici. Vous savez que tout ça, Dieu nous a donné ça, Winnie. Tu sais que tu es là, tu peux dire, Saint-Esprit, montre-moi si mon pasteur est animé par ton esprit. C'est ça le problème avec l'église. Tout ça, donc nous sommes là, on vient que pour chanter, danser, dire Alléluia, Amen, on sort. Mais ce qui fait de toi un enfant de Dieu, c'est ce domaine-là de la puissance. Alléluia. Tu m'entends, Jana? C'est-à-dire, là où tu es, tu dis Saint-Esprit, montre-moi si cet homme de Dieu, c'est un vrai. Il peut t'ouvrir les yeux. Là où tu me regardes comme ça, tu vois le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Si je suis possédé, il te montre celui qui est derrière moi. Gloire à Dieu parce qu'il n'y a aucun démon derrière moi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et le Saint-Esprit lui donne les yeux. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit les démons collés sur son plafond là. Sur le mur. Maintenant, comme c'est quelqu'un, il sait qu'il a le pouvoir. Et tous ces esprits étaient menottés. Il y en a qui disent que non, les démons ne peuvent pas être menottés. Non. Quand on dit menottés, ça dit tu les rends, tu les paralyses. Ils ne peuvent pas opérer. Parce qu'il y en a qui interprètent ça comme étant des révélations.
C'est le français, en fait, il faut comprendre. Alléluia. Maintenant, les chefs de file, comme avec les légions qui ont dit que non, nous sommes légions. Quel est ton nom? Nous sommes, il y a toujours un qui est le chef en tête. Il dit, mais non, nous sommes, lui, il dit, maintenant, mais vous venez troubler mon sommeil, pourquoi? Il lui dit, non, mais tu nous as paralysés depuis lors. Tu as dit qu'on ne peut pas opérer, mais laisse-nous quand même, toi tu as fini ton truc, laisse-nous aussi aller exécuter nos missions. Tu sais que toi tu peux punir les esprits impurs. Les sorciers qui est dans ton immeuble là, hein, celui qui permet à ceux qui sont dehors de t'atteindre là, tu sais que tu peux le punir. Oh, dis avec moi punition. Dis avec moi punition. Oui, tu sais que tu peux punir celui qui aide les gens qui te cherchent. Comment? La Bible dit que nous sommes prêts à punir toute désobéissance. C'est-à-dire quelqu'un qui ne veut pas te respecter en tant qu'enfant de Dieu. Il se dit non, elle là, j'ai vu le toit de la prospérité, je vais l'attaquer ou je vais faciliter sa famille. Tu fais une prière, tu dis, écoute, les points de contact autour de moi, toute personne qui permet aux esprits impurs d'entrer dans ma maison, à partir d'aujourd'hui, je te punis au nom de Jésus-Christ. Et tu choisis une punition. Si tu veux, peux l'envoyer en retraite, tu l'envoies. Alléluia. Tu peux lui dire, à partir d'aujourd'hui, tu quittes ces quartiers, tu quittes cet immeuble au nom de Jésus. Que les épines poussent dans ta maison. Ah, tu n'as pas compris. Alléluia. Mais ces gens-là, ils dorment. Ils te disent même bonjour le matin parce que toi, c'est toi. Le problème, c'est toi, c'est pas Dieu. On dit ici que nous sommes prêts à punir. Tu peux punir. Regardez, l'apôtre Paul a puni des magiciens. Tu peux punir un sorcier. Hein, oui, Bénédicte. Ça dit dans tes prières, tu dis, bon, j'ai assez prié, amour, amour. Vous avez pris ça pour une faiblesse. À partir d'aujourd'hui, la personne qui est derrière moi, à partir d'aujourd'hui, tu deviens malade. Jusqu'à ce que tu confesses, mon Dieu, comme ça tu auras ta guérison. Mais tu l'as puni. Tu sais quoi? Les anges vont exécuter ça. Les anges de Dieu exécutent notre volonté, enfant de Dieu. Les démons exécutent la volonté des enfants du diable. Alléluia. Il y a des gens qui doivent quitter ton immeuble. Ah, tu n'as pas dit amen. Il y a des gens qui doivent quitter ton entourage. Il y a des personnes qui doivent partir. Il y a des personnes qui doivent partir. Tu sais pourquoi? Parce que ce soir, tu vas les punir au nom de... Tenons-nous debout, nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Chers amis, la plupart des personnes enfants de Dieu ont du mal à prier, ont du mal à respirer, ont du mal à dormir. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas leurs droits. Je vais vous montrer un enfant de Dieu, c'est qui? Un enfant de Dieu, selon la pensée de Dieu, c'est qui? C'est celui qui opère comme Dieu. Ils ont appelé Paul Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont vu vaincre la mort. Pourquoi? Parce que le Fils de Dieu a vaincu la mort à la croix de Golgotha. Alors, tout celui qui aura la victoire sur la mort, c'est un enfant. Hein? Voilà, c'est un Dieu en miniature. Tu es un Dieu. Alléluia. Commence à invoquer le feu de Dieu dans ta vie maintenant. Commence à invoquer le feu de Dieu. Tape les mains, commence à invoquer le feu de Dieu. Tape les mains, commence à invoquer le feu de Dieu dans ton corps maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Ikabra Shandara Baba. Tape bien les mains, commence à invoquer le feu de Dieu. Ribabro Shantara Baba. Tu n'es pas la proie de l'ennemi. Tu n'es pas là pour recevoir. Mais tu es là aussi pour condamner, pour juger. Tape bien les mains, commence à invoquer le Robo Sandaraba. Ikabro Shetera Baba. Ikebra Shandara Baba. Ikabro Shandara Baba. Ikabro Shandara Baba. Rekabro Shandara Baba. Ikabro Shandara Baba. Manderebo Santaraba. Invoque le feu, invoque le feu, invoque le feu. Prends l'onction, l'onction, c'est les outils de Jésus. L'onction, c'est les outils que Jésus-Christ utilisait. L'onction, c'est les outils que Jésus-Christ utilisait. Prends ça par le feu, invoque le feu dans ton corps. Invoque le feu dans ton corps. Rima brosita ramama, manderebo santara baba, ikabro shandara baba, raba sandara baba, yokobra sandara baba, indereba brosantara baba. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons maintenant prendre les armes efficaces, les armes invisibles mais qui sont puissantes. Éphésiens chapitre 6, la Bible dit,
nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. La Bible nous recommande de prendre le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, la ceinture autour de nos reins, les chaussures à nos pieds, l'épée à double tranchante et la cuirasse de la justice. Prions, demandons ceci au nom de Jésus. Demande à l'Esprit de Dieu de t'équiper maintenant de ses armures. Que l'Esprit de Dieu t'équipe de ses armures spirituelles. Que l'Esprit de Dieu t'équipe de ses armures spirituelles. Est-ce que tu peux demander ça? Est-ce que tu peux prier? Dis, Saint-Esprit, viens me vestir des armes. Viens m'équiper des armures. Viens m'équiper des armures spirituelles maintenant. Rama brosinza rambaba. Manda brosa karia bababa. Demande ça, demande ça, demande ça. Ikabra sandarababa. L'Esprit de Dieu vient t'investir. Viens m'investir maintenant. Viens m'équiper maintenant. Viens m'équiper maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, la Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous fera du mal. Nous allons maintenant prendre autorité, tel que nous avons lu que Jésus leur a donné le pouvoir d'opérer des miracles et de chasser aussi les démons. Tu vas chasser tout mauvais esprit qui dort dans ta maison. L'esprit des serpents qui loge dans ta maison. Illégalement, tu le dis aujourd'hui. À mon arrivée, toi tu dégages. À mon arrivée, tu plies tes bagages. Tu sors de ma maison. Au nom de Jésus, commence à prier. Alléluia. Tape bien les mains. Tape bien les mains. Commence à chasser tout esprit impur. Tout esprit mauvais au sein de ta maison maintenant. Père, tout ce qui n'est pas de toi. Esprit impur. Yandaba Shantarababa. Tout esprit de serpent dans ma maison. Tout esprit de serpent dans ma maison. Tout esprit de serpent dans ma maison. Je vous chasse. Je te chasse. Je te chasse. Je te renvoie dans les lézarides. Dans les lézarides. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Je brûle maintenant. Je brûle maintenant. Je brûle maintenant. Je brûle maintenant. Tous les esprits impurs. Tous les esprits du mal, les esprits qui amènent le cauchemar, les esprits qui amènent le cauchemar, les esprits qui me privent de sommeil, les esprits qui nous privent de sommeil, je vous chasse, je vous chasse. Allez-vous-en dans les lézarides, allez-vous-en dans les lézarides, allez-vous-en dans les lézarides, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, j'envoie le feu, 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 j'envoie le feu. J'envoie le feu. Je détruis les nids de serpents dans ma maison. Je détruis les nids de serpents dans ma maison. Le siège des démons dans ma maison. Je détruis les hôtels sataniques dans ma maison. Les hôtels démoniaques dans ma maison. Tous les sièges de diable, tous les sièges de sorciers, les sièges de démons, les points de contact. Je mets le feu, 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 je mets le feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier maintenant pour la guérison. Jésus leur a dit, guérissez les malades. Nous allons prier pour la guérison. Toute forme de maladie dans ton corps, dans ta maison, dans la vie de ton enfant. Toute forme de maladie qui a duré longtemps dans ta maison, dans ton corps. Tu les chasses maintenant et tu déclares la guérison au nom de Jésus. Nous prions. Alléluia. Pendant que tu pries, tape les mains parce que ce sont des bombes. Ce sont des explosions. Ce sont des zombies dans le camp du diable. Mandara mama mama. J'aimerais voir quelqu'un prier. Je vais voir quelqu'un prier en train de taper les mains maintenant. Toute maladie, tout vent qui amène la maladie, tout vent qui amène la maladie dans ma maison, tout vent qui amène la maladie, tout vent qui amène l'oppression dans ma maison. Maintenant je détruis, maintenant je détruis, maintenant je paralyse, je déloge maintenant. Je chasse le vent de la maladie. Et mes gros, tape les mains, prie, tape les mains, prie maintenant. Reba baba. Je donne, tapez les mains là-bas, priez. Tapez les mains les enfants, tapez les mains, priez. J'envoie le feu dans ma maison. Toute forme de maladie, toute forme de maladie au sein de ma maison. Je libère le feu, je libère le feu. Toute maladie qui a demeuré longtemps dans ma maison, toute maladie qui a demeuré longtemps dans ma maison, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes enfants, dans ma propre vie, toute malformation, toute maladie, dégage de ma maison, dégage de ma maison, out, out, au nom de Jésus. Je chasse maintenant et je proclame la guérison. Je déclare la guérison. Je déclare la guérison.
Je déclare la guérison. Je déclare la guérison. Je déclare la guérison. Je proclame la guérison. Je proclame la guérison. Je proclame la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour tous les membres de cette église. Toutes les personnes qui nous suivent sur Internet. Nous prions pour tous nos frères et sœurs. Ceux qui sont malades. Ceux qui sont oppressés. Ceux qui ont des attaques, qui n'arrivent pas à dormir. Nous allons chasser ces démons qui laissent leur vie. Et nous allons proclamer la guérison dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Tape les mains, tape les mains. Pendant que tu tapes les mains, ce sont des obis. Ce sont des obis dans le camp de l'adversaire, dans le camp de l'ennemi. Ce sont des obis. Père, je prie pour tous les membres de cette église. Toutes les personnes qui nous suivent, toutes les personnes qui nous suivent maintenant, de part et d'autre, je proclame la guérison, je proclame la guérison, je proclame la libération, je chasse tous les esprits impurs, toutes les oppressions démoniaques, les oppressions sataniques dans leur vie, je les chasse, je les chasse, je les chasse. Priez, 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 je proclame la libération, je proclame la libération dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Toutes les personnes qui me suivent, toutes les personnes qui me suivent maintenant, toutes les personnes qui me suivent maintenant, toutes les personnes qui me suivent maintenant, je proclame la guérison, je proclame la guérison, je proclame la guérison. Que les démons quittent ta maison, que les démons sortent de ta maison, que le serpent quitte ta maison, que le serpent sort de ta maison. Tout serpent de la sorcellerie, serpent de la magie, serpent de l'occultisme, tout celui qui est logé dans ta maison, tout celui qui dort dans ta maison, je le chasse, je le dépouille, je le taille en pièces, je le taille en pièces. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Commence à remercier le Seigneur pour le miracle qui s'est opéré dans ton corps. Au nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Remercie le Seigneur, relève la voix. Dis merci à Dieu. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci pour les chaînes qui sont tombées. Merci pour les chaînes qui sont tombées de la tête aux pieds. Merci pour les chaînes qui sont tombées de la tête aux pieds dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Merci pour la libération. Merci pour la libération. Merci pour la libération. Merci pour la libération. Merci pour les guérisons. Merci pour la disparition de la maladie. Merci pour la disparition de la maladie. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Recevez la restauration. Recevez la guérison. Père, au nom de Jésus, je viens bénir ton peuple. Je viens bénir ton peuple, Père. Je viens sceller cette prière. La Bible déclare, ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous ouvrirez sur la terre sera ouvert au ciel. Tout ce que nous avons fermé maintenant, Père, je le déclare fermé au nom de Jésus-Christ. Tout ce que nous avons ouvert maintenant, je le déclare ouvert au nom de Jésus-Christ. Que nos maisons demeurent sous haute protection divine. Que toutes les portes qui donnaient accès à l'ennemi au monde des ténèbres dans nos maisons soient maintenant définitivement fermées au nom de Jésus-Christ. De la même manière que le ciel est fermé pour que l'ennemi ne puisse pas y entrer. Tous les accès à l'ennemi sont fermés dans nos maisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, je viens punir quiconque s'associe aux sorciers qui nous combattent. Quiconque permet, facilite le sorcier de nous atteindre. Quiconque a facilité le monde des ténèbres de t'atteindre, nous les punissons maintenant selon qu'il est écrit. Nous les punissons maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, ils reçoivent le châtiment de Dieu. Au nom de Jésus, quiconque a permis à tes oppresseurs de t'atteindre, reçoit cette punition maintenant. Quiconque permet, quiconque a servi de point de contact, des ouvertures, pour que le diable mette la main sur toi maintenant, il est frappé instantanément, il est puni sévèrement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ceux qui vivaient autour de toi soient délogés. Je le chasse loin de ta vie. Je le chasse loin de ta maison. Je le chasse loin de tes enfants. Je le chasse loin de ton couple. Je le chasse loin de ton travail. Au nom de Jésus-Christ, je déclenche maintenant la sanction. Je déclenche maintenant la punition. Quiconque a coopéré, quiconque a facilité le monde des ténèbres de vous atteindre, de te toucher, de porter atteinte à ta vie, est sanctionné maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dès maintenant, dès maintenant, dès maintenant, quiconque s'est ligué contre toi, quiconque s'est associé
avec tes oppresseurs et frapper au nom de Jésus-Christ. Je lève une muraille de feu autour de chaque personne ici, autour de ceux qui nous suivent. Que le serpent qui était dans ta maison brûle maintenant. Que le serpent qui était dans ta maison brûle maintenant. Que le serpent qui était dans ta maison brûle maintenant. Que le serpent qui était dans ta maison brûle maintenant. Que le serpent qui était dans ta maison brûle maintenant. J'allume le feu au nom de Jésus-Christ. J'allume le feu au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que le nid du serpent dans ta maison brûle au nom de Jésus-Christ. Et que toute forme de mort qui t'ont injecté disparaisse maintenant. J'envoie la vie dans ton corps. J'envoie la vie dans ton sang. J'envoie la vie dans tes muscles. J'envoie la vie dans ta peau. J'envoie la vie dans tes cheveux. J'envoie la vie dans tes yeux. J'envoie la vie dans tous tes organes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame bien le Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de nous guérir. Merci de nous visiter au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Que celui qui a préparé son offrande amène rapidement. Je vais prier et je vais déclarer les paroles de bénédiction sur toi. Alléluia. Celui qui a porté son offrande, vient rapidement. Je vais prier pour lui. Et le jeudi, nous serons là. Nous allons continuer. Nous serons toujours en jeûne et prière. Amen. Nous serons toujours en jeûne et prière. Il faut que ces gens te quittent. Il faut qu'ils te laissent. Tu dois marcher librement. Tu dois vivre le ciel sur terre. Tu dois vivre les règnes de Dieu sur terre. Tous ceux qui t'oppressaient, tous ceux qui t'accompagnaient, ils vont te quitter. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas pas le voir. Alléluia. Nous allons continuer cette opération, chasser les démons. Dis avec moi, chasser les démons. Quand rien ne marche, chasse ces démons-là. N'hésite pas. Le sorcier est chez lui, mais il a envoyé des esprits. Mais ces esprits-là se soumettent à un seul nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Père, bénis toutes les personnes qui ont contribué, qui ont envoyé leurs offrandes. Renouvelle, rend centuple au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous avons fini notre programme. J'appelle toute l'église le jeudi, nous serons en jeûne. Amen. Amen. Nous allons continuer avec cette série de prières. Nous allons prier parce que nos maisons doivent être libérées. Quand je parle de la maison, je parle de la maison où tu habites et je parle aussi de ton corps. Je parle aussi de la maison qui est ton corps. Amen. Que Dieu vous bénisse et le jeudi nous sommes là de bonne heure pour pouvoir commencer aussi à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes tous en jeûne le jeudi. Amen. Je prendrai le temps pour prier pour chaque personne le jeudi. Que Dieu vous bénisse.